Alors bonjour, le livre que je vais publier dans maintenant 3 semaines s'intitule Le péril cathare. Le péril cathare avec un sous-titre de la croisade spirituelle à la croisade militaire, et le sous-titre est très important puisque le livre a pour but d'expliquer ce qu'il s'est passé à la fin du XIIe et surtout au début du XIIIe siècle, à savoir la croisade qui a été menée par la papauté et par les barons français contre les hérétiques albigeois du midi du royaume. Et le sous-titre, je le disais, est important parce que le livre s'articule en 2 grands axes qui sont, dans un premier temps, la volonté de l'Église de ramener les hérétiques à la vraie foi, jusqu'à ce que ça ne soit plus possible et que la croisade militaire soit nécessaire. Donc voilà un petit peu ce que j'ai voulu raconter comme histoire, toujours avec cette même vocation, le même but, qui est de la raconter en un nombre de pages relativement court pour que ça puisse être accessible à ceux qui aiment lire, qui ont l'habitude de lire, mais aussi à ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. Et je m'adresse aussi à cette tranche d'âge, à cette génération qui sont plus habitués à consulter des vidéos, ce qui est très bien, mais n'ont pas forcément l'habitude de lire des ouvrages historiques ou même sur d'autres sujets. Comme je l'avais fait précédemment pour le livre sur Saint-Louis, les retours ont été bons dans ce sens-là, c'est-à-dire que le faible nombre de pages permet d'être moins effrayé à l'idée de lire un ouvrage d'histoire. Donc c'est un petit peu plus long, il fait 232 pages je crois. Mais en tout cas, j'ai voulu maintenir ce but de raconter cette histoire qui est très complexe, qui est très longue, puisqu'elle se déroule sur 2 siècles, on va dire, un peu plus, mais 2 siècles grosso modo. Et donc il a fallu vraiment faire des choix éditoriaux, des choix d'écriture, et je pense que, enfin vous me direz ce que vous en pensez à l'issue de la lecture, c'est ce que je pense avoir fait. Alors j'ai voulu écrire sur les cathares pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai voulu rester au XIIIe siècle, qui est un siècle qui me fascine absolument. Donc j'ai écrit sur Saint-Louis, et le sujet du catharisme est intéressant à plus d'un titre. Non seulement c'est un sujet qui est l'apogée de la féodalité, qui est l'apogée de l'Église, et donc il y a un petit peu tous les sujets dans cette thématique-là. Vous avez la réforme grégorienne qui vient à l'issue d'une crise un petit peu chez les clercs. Vous avez le XIIe, XIIIe siècle qui est vraiment, comme je le disais, l'apogée de la féodalité, où les barons, les seigneurs, toute la société était organisée de telle façon que tout se passait relativement bien, c'est vraiment l'apogée. Et puis cette croisade, c'est aussi le temps des croisades, puisque le début du XIIIe, il y a la 4e, après il y a la 5e croisade, c'est le règne incroyable de Philippe Auguste, puisqu'il va être plus ou moins concerné par cette croisade contre les Albigeois. Et ça va se terminer sous le règne de Saint-Louis, un règne que j'aime beaucoup. Donc là, on a vraiment tous les ingrédients réunis pour en faire une histoire juste incroyable. Les 50 premières années avant la croisade contre les Albigeois, c'est l'apogée de l'Église dans le sens où la volonté de la papauté, c'était de ramener les brebis égarées dans le giron de l'Église. Donc c'est vraiment la vocation de l'Église, qui n'est pas de contraindre les gens à revenir vers la foi catholique, mais de leur faire comprendre leurs erreurs. Et quand ce n'est plus nécessaire, l'Église se sert des seigneurs, du pouvoir séculier, pour pouvoir arriver à ses fins. Et donc je me suis aperçu que dans cette histoire-là, il y avait tout ce qui me fascinait dans cette belle époque médiévale. Il y a vraiment 1000 sujets dans un seul sujet. On aurait pu en faire plein de livres d'ailleurs. Et puis ça se termine même par l'Inquisition, qui est un sujet très, très clivant. Et là c'est pareil, il y a beaucoup de choses à dire. Et l'Inquisition qui naît de cette croisade contre les Albigeois. Donc voilà, ce sujet est passionnant parce que le Moyen-Âge m'intéresse dans ce sens-là, l'apogée de l'Église et l'apogée de la féodalité. Et je suis certain que les gens qui liront cet ouvrage vont retrouver tout ce qui les fascine, j'espère eux aussi, dans cette belle période médiévale. Alors, ce livre
je pense, sera différent de ceux qui ont déjà été publiés. Premièrement parce que dans tous les ouvrages que j'ai lus qui m'ont permis d'écrire ce livre, la plupart des historiens sont des historiens occitans. C'est-à-dire qu'ils sont, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont pour but de défendre la culture occitane, certains le font de façon non masquée, c'est assez clair dans leurs ouvrages, mais je me suis aperçu qu'il y avait aussi très peu d'ouvrages écrits en présentant le point de vue de l'Église, le point de vue français, parce qu'il ne faut pas oublier que les Occitans considéraient les barons qui sont venus en Occitanie comme des Français, donc il y a vraiment une différence dans les termes déjà entre les gens du Midi et les gens du Nord. Donc c'était ça que je voulais dans un premier temps, c'est-à-dire présenter le point de vue de l'Église qui était soit occulté, soit critiqué à outrance. C'est-à-dire que l'Église est comme toujours responsable de tout, tout le temps et pour toujours. Et donc quand c'est excessif, généralement c'est bizarre, il y a un truc à creuser. Et j'ai lu quand même quelques ouvrages qui présentaient un point de vue beaucoup plus tempéré sur cette histoire. Et c'est ce que j'ai voulu faire en tout cas. Et donc présenter ce point de vue, mais aussi dans les ouvrages, généralement on présente soit uniquement la croisade militaire, et très peu, ou en tout cas c'est à peine un chapitre, quoi. On présente un petit peu ce qui s'est passé avant la croisade. Parce que pour qu'on en arrive à une croisade militaire, ça n'a pas été décrété du jour au lendemain, on va aller avec tous les chevaliers du Nord en Occitanie pour leur taper dessus. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, et je n'ai rarement retrouvé toute cette explication en amont. Qu'est-ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du XIIe siècle et au début du XIIIe pour en arriver à ce qu'Innocent III décrète une croisade. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que avant qu'Innocent III décide de lancer une croisade, il s'est passé plus de 50 ans où l'Église a été d'une patience avec les hérétiques albigeois incroyable. D'ailleurs, ça m'a assez stupéfait, c'est-à-dire comment on peut être aussi patient envers des personnes qui agissaient de cette manière-là, envers les clercs catholiques, envers la population classique. Et ben, c'est toute cette histoire que j'ai voulu raconter, d'où l'importance du sous-titre de la croisade spirituelle, puisqu'en amont c'était vraiment une croisade spirituelle. Il y avait même eu une pré-croisade d'évêques qui sont allés sur la terre occitane pour aller prêcher, évangéliser, convertir, ramener les hérétiques à la foi, et aussi éviter au peuple de se laisser séduire par ces thèses hérétiques. Donc il y a une pré-croisade, il y a eu Saint Bernard de Clairvaux qui est allé à la demande du pape en Occitanie pour aller se rendre compte sur le terrain de ce qui se passait, puisque les seigneurs du Nord, le roi de France, le pape, avaient des informations qui remontaient du Midi, laissant sous-entendre qu'il se passait quelque chose d'assez grave et important. Et le comte de Toulouse, Raymond V, qui était lui, contrairement à ses descendants, un seigneur catholique, était complètement désespéré de voir ses terres complètement acquises à l'hérésie albigeoise. Et après l'intervention de Saint Bernard de Clairvaux, qui a été une intervention relativement courte finalement, il a fait un bref passage, il a essayé d'évangéliser, il a réussi, il a échoué, ça a été un petit peu mitigé comme passage, il est retourné après en Bourgogne, et après il y a eu aussi Saint Dominique qui a fait un travail extraordinaire. Moi j'ai redécouvert la vie de Saint Dominique par l'intermédiaire de ce sujet, qui est arrivé en terre occitane par un concours de circonstances, puisqu'il avait une mission au Danemark, le roi Alphonse de Castille, puisque Saint Dominique est originaire de Castille, et il était parti avec son évêque au Danemark, et en revenant du Danemark pour retourner en Espagne, il s'était arrêté à Montpellier, une ville qui était restée catholique. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert cette hérésie et ce gros problème très profond, parce que c'était un problème qui était vraiment ancré, profond. Contrairement au Nord, il y avait vraiment une différence, parce que l'hérésie a existé aussi au nord du royaume. Ce qu'on appelle le nord, c'est au-dessus de l'Auvergne, quoi. En gros, vous avez le sud, le nord, Languedoc et le Languedoc. Et le travail de Saint Dominique a duré au début du XIIIe siècle, mais jusqu'à la création de l'ordre des Dominicains, ça a duré très longtemps. Donc il y a eu cette croisade
spirituelle qui était vraiment essentielle et que j'espère que les gens comprendront dans ce livre tout le travail en amont qui a été produit par l'Église, par l'intermédiaire de son pape, notamment Innocent III, qui a été un pape extraordinaire, que j'ai découvert aussi à travers l'étude de cette croisade albigeoise. Alors, le catharisme, déjà, c'est un mélange subtil entre le manichéisme et l'anticléricalisme. C'est comme ça un petit peu que je le vois, que je le présente. C'est-à-dire que au XIe siècle, Xe siècle, XIe siècle, dans l'Est de l'Europe, il y avait ce qu'on appelle les bogomiles, voilà, qui ont professé une hérésie, des thèses avec un principe dualiste. On va essayer de faire simple. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu bon et un Dieu mauvais. Le Dieu mauvais est responsable de toute la création sur Terre. Tout ce qui est matériel, c'est le Dieu mauvais qui en est à l'origine. Alors que le Dieu bon est responsable de l'esprit. Donc cette thèse-là qui retrouve ses sources chez Manès, qui a donné nom au manichéisme, est une hérésie qui a été combattue notamment par saint Augustin dans les premiers temps de la chrétienté. Ça s'est plus ou moins dissipé en Europe de l'Est, surtout du côté de la Bulgarie, dans les Balkans, et ils ont été pourchassés dans l'Empire byzantin et se sont propagés dans toute l'Europe, les bogomiles, parce qu'ils ont été chassés par l'empereur. Et ensuite, ils se sont retrouvés un petit peu partout en Europe de l'Ouest, principalement dans des axes de communication importants. Donc on en trouve en Flandre, on en trouve en Champagne, on en trouve en Languedoc, on en trouve en Italie. Et ils n'ont pas été accueillis de la même manière partout. Déjà, ils n'ont pas pris le même nom partout. Le catharisme, le cathare, c'est un terme générique qui regroupe plusieurs noms. Nous avons les patarins, les bougres, enfin, ils ont pris des noms différents selon la région dans laquelle ils arrivaient. Et tout ça, ça a été regroupé sous un terme générique de cathare. Donc ça vient de l'Europe de l'Est, c'est inspiré par des thèses hérétiques qui remontent au premier temps de la chrétienté, qui sont basées sur ce principe dualiste, qui est une hérésie qui a toujours été combattue ardemment par l'Église, et même par les rois, les empereurs et les seigneurs. Et donc c'est arrivé dans le Midi, comme dans d'autres régions, dans le Midi de la France, dans les débuts du XIIe siècle. C'est très difficile de donner une date précise à l'arrivée d'une idée. Et en tout cas, dans le nord du royaume, ça a très peu pris, pour ne pas dire pas vraiment pris, puisque les seigneurs ont été extrêmement virulents à leur égard. Ils n'ont pas laissé la place à cette hérésie de se propager. Ce qui est totalement différent du Midi, où les seigneurs, enfin en tout cas la mentalité, l'esprit du Midi étant différente du Nord, ça a eu comme conséquence que cette hérésie a pu se propager beaucoup plus facilement dans le Midi. Et quand les barons sont arrivés, quand les saints prélats sont arrivés, ça faisait déjà presque 100 ans que c'était déjà très ancré dans le Midi. Quand le problème n'est pas traité à la racine dès le début, après c'est très compliqué. Donc l'hérésie était très ancrée quand les premiers évêques, les premiers saints, les premiers barons sont arrivés dans le Midi. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, donc c'est pour ça que ça a duré un certain nombre d'années, de décennies, pour ne pas dire de siècles, puisque ça a pris fin, les derniers cathares, c'est le début du XIVe siècle. Donc voilà un petit peu comment est née cette hérésie. À partir du moment où, selon votre vision du monde, vous avez un Dieu mauvais et un Dieu bon, en partant du principe que le Dieu mauvais est responsable de toute la création, il est assez facile de s'imaginer que selon ces hérétiques albigeois, puisque moi ce qui me concerne c'est la partie Languedoc, ils vont défendre des choses totalement contraires au dogme catholique. Et il faut aussi quand même s'imaginer, enfin en tout cas ne pas oublier qu'à cette époque-là, la religion catholique était la colonne vertébrale de la société. Aller contre la religion catholique, aller contre les dogmes catholiques, c'était mettre en danger la société. Donc tout ce qui était de l'ordre
du carnet, de l'aspect charnel, était prohibé, contesté, abhorré même. Donc l'incarnation, pour eux, était une abjection. L'Eucharistie était une abjection. La crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ était une abjection. Manger de la viande était une impossibilité totale. Et donc il y a un certain nombre de choses comme ça. La peine de mort était une abjection aussi. Ça fait écho avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui sur plein de sujets. Le véganisme, la peine de mort. Et donc c'est ce que défendaient les hérétiques albigeois, et ça allait en confrontation totale avec les catholiques qui étaient aussi quand même pas mal présents dans le Midi, il ne faut quand même pas l'oublier, c'était quand même pas la majorité des cathares. Donc eux, l'objectif, la vision, la finalité de l'hérétique cathare, c'était de s'extraire de son enveloppe charnelle qui était une prison, puisque cette enveloppe charnelle qu'ils détestaient par-dessus tout emprisonnait leur âme. Et à leur mort, cette âme allait au ciel. C'est pour ça qu'il y a eu, ce n'est pas la majorité, mais ça a existé, des personnes, eux ils s'appelaient les bons hommes et les bonnes dames, ceux qui étaient devenus qui avaient passé l'ordination, comme on dit chez les catholiques quand on veut être prêtre. Certains allaient jusqu'au suicide, puisque finalement, si ton corps est une telle abjection qu'il faut s'en libérer, autant aller directement à l'essentiel et en se suicidant. Encore une fois, ce n'est pas la majorité, mais ça a vraiment existé. C'est pareil pour le mariage, qui est il faut s'imaginer que la finalité du mariage chrétien, c'est la procréation. Mais à partir de ce principe-là, vous imaginez aussi que la procréation, c'est-à-dire que c'est mettre au monde un nouveau corps. Donc c'est horrible de s'imaginer qu'on va mettre au monde un nouveau corps avec une âme emprisonnée dans ce nouveau corps. Donc on préférait le libertinage, le concubinage au mariage. Donc c'est plein de choses comme ça qui allaient à l'encontre de la société de l'époque, qui fait qu'à la fois évidemment ça a choqué la population locale, mais aussi les seigneurs, l'église, etc. Donc voilà l'essentiel, la colonne vertébrale de ce que défendaient les cathares, qui étaient en totale contradiction avec et la société et l'église. Alors après 50 ans quand je dis 50 ans, mais c'est un peu plus, mais on va dire 50 ans, pour faire simple, après 50 ans de patience, j'insiste sur ce mot de patience de l'église, le comte, alors pas Raymond V, puisque au début de la croisade militaire, il n'était plus de ce monde, c'est son fils Raymond VI qui n'avait pas les vertus catholiques de son père, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera le cas aussi pour son fils Raymond VII, bref. Et Raymond VI qui était, on ne sait pas s'il était cathare. On sait juste qu'il était un très grand sympathisant des cathares. Il les recevait à sa table, il les soutenait, mais en tout cas, il n'allait pas dans le sens de l'Église, donc on peut présupposer que... Toujours est-il qu'au bout d'un moment, Pierre de Castelnau, qui est un légat pontifical, c'est un représentant du pape sur une terre donnée, une espèce d'ambassadeur ou de ministre des Affaires étrangères. En tout cas, il a l'autorité du pape à un point donné. Ce représentant du pape, Pierre de Castelnau, qui est un religieux, s'est fait assassiner en 1908 par un proche de Raymond VI. Il a reçu une dague dans le dos, il s'est fait assassiner. Ça a été vraiment l'élément déclencheur, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la patience a ses limites. Quand vous passez 50 ans à être conciliant, à partir du principe que ceux qui voulaient revenir dans le giron catholique le faisaient de bonne foi, parfois ils revenaient, l'Église était encore patiente malgré tout. À partir du moment où vous assassinez un légat pontifical, qui n'est quand même pas rien, là c'est la goutte d'eau, c'est l'élément de trop, c'est l'acte de trop. Encore une fois, on ne sait pas si ça a été commandité par Raymond VI, mais en tout cas c'est un de ses proches. Toujours est-il que ça a été cet assassinat-là qui a engagé, Innocent III à partir de ce moment-là, a dit « c'en est trop, on va devoir mobiliser
le pouvoir séculier, parce que les seigneurs, les barons et les empereurs sont au service du pape et doivent apporter leur concours pour défendre la chrétienté. Et c'est ce qu'il va faire en 1903, il va solliciter le roi de France et les barons de France pour pouvoir aller combattre cette hérésie militairement désormais. Ça ne va pas se passer comme prévu, puisque le roi de France ne va pas montrer beaucoup d'énergie, mais enfin dans un premier temps. Et en tout cas, voilà, ça a été l'élément déclencheur. Donc c'est vraiment une histoire qui est construite comme un film. C'est vraiment impressionnant. J'espère en tout cas le retranscrire dans le livre, cette histoire passionnante. Et à partir de cette année-là, pendant 20 ans, va se dérouler une croisade militaire qui sera complètement évidemment différente que ce qui s'est passé les décennies précédentes. Alors déjà, il faut préciser que pendant 20 ans, la terre occitane a été ravagée. Parce que 20 ans de conflits militaires, c'est pas rien, surtout pour la population. Même si l'essentiel des combats étaient des sièges, c'est-à-dire que vous êtes devant un château, vous attendez que le château n'a plus à manger ni à boire, et il fait sa reddition, il demande à négocier, et à partir de là, ça se passe normalement bien. C'est l'essentiel de ce qui s'est passé. Les débuts de la croisade ont été très efficaces, ont rencontré beaucoup de succès, à Béziers, à Carcassonne, mais il y a un point névralgique que les croisés n'ont jamais réussi à conquérir, c'est Toulouse. Toulouse qui était vraiment la grande ville, la ville du comte de Toulouse, mais qui était une ville difficilement prenable, sauf si les rois, il n'y avait que les rois et les empereurs qui pouvaient en arriver à bout de cette grande cité de Toulouse. Sauf que la croisade a été menée par les barons sans le concours dans un premier temps du roi de France. Donc Simon de Montfort, qui est vraiment un héros de cette croisade, qui est un chevalier de l'île de France, qui a été le chef militaire de la croisade, à côté du légat qui était le chef spirituel de la croisade. Il a essayé tant bien que mal pendant 10 ans avant que son fils ne reprenne le relais, Amaury de Montfort, de conquérir Toulouse 1 fois, 2 fois, 3 fois, sans jamais réussir. Et à partir du moment où Innocent III, le pape, est décédé, où Simon de Montfort est décédé, où Philippe Auguste est décédé, à partir de ce moment-là, la croisade a commencé à arriver à sa fin. La population en avait plutôt marre, puisque quand on faisait un siège, on ravageait tous les environs, donc toutes les vignes, les cultures, etc. Donc la population était exsangue, c'était vraiment très dur. Et sur la décennie 1220, va s'engager un certain nombre de négociations entre le comte de Toulouse et le pouvoir à Paris. Là, à partir de ce moment-là, le règne de Louis VIII a duré 3 ans. C'est Louis IX qui est encore enfant, donc c'est Blanche de Castille avec Louis IX qui va négocier avec le fils de Raymond VI, Raymond VII, facile à retenir, va négocier la fin de cette croisade. Donc on va réussir à en arriver à bout par lassitude presque. Et c'est le traité de Paris en 1229, signé à Paris, comme son nom l'indique, traité de Meaux-Paris, donc ça a commencé à Meaux et ça a été ratifié à Paris, en 1229 entre Raymond VII et Louis IX, Saint-Louis, Blanche de Castille aussi. Donc il va faire son mea culpa et amende honorable à Notre-Dame de Paris. Et à partir de ce moment-là, le grand comté de Toulouse, qui est un comté extrêmement puissant, parce que je ne l'ai pas précisé, mais le comte de Toulouse, c'est un des plus grands seigneurs d'Europe. C'est pas rien. Et c'est peut-être ça qui explique que ça a duré 20 ans. À partir de ce moment-là, le comté de Toulouse va rentrer plus ou moins progressivement dans le giron français. Mais ça ne veut pas dire que l'hérésie a été arrêtée parce que la croisade militaire s'est arrêtée. L'hérésie a continué, mais en tout cas, ce ne sera plus sur le terrain militaire, ce sera sur le terrain à nouveau spirituel et religieux, puisque ça va être les débuts des tribunaux d'inquisition, qui est une volonté du pape Grégoire IX. Là, l'idée c'était puisque dans le traité de Paris, il y avait aussi, dans les clauses, il y avait beaucoup de clauses, et dans les clauses, il y avait
de combattre, de chercher, d'extirper l'hérésie des terres de Toulouse. Donc, il avait cette obligation-là maintenant. Ce qu'il n'a pas fait depuis 20 ans, donc là, il n'y avait pas le choix. Et c'est comme ça que l'université de Toulouse va naître. Hein. C'était une volonté du traité de Paris. Le but, c'était de professer la religion catholique et de combattre l'hérésie. Et l'Inquisition va naître à ce moment-là, dans les années 1230, avec pour objectif traquer les hérétiques. Et là, il y a mille choses à dire sur l'Inquisition. Il y a beaucoup de poncifs sur l'Inquisition. J'en parle quand même un peu. Il y a matière à en dire beaucoup plus, mais en tout cas, je peux juste dire que ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine, c'est même plutôt l'inverse. Ça a été une avancée incroyable dans le droit français. Et j'en dirai pas plus, parce que déjà, je pense que rien que cette phrase-là, dans les commentaires, ça devrait être sympa. Mais voilà comment ça se termine au traité de Paris. Et après, il y aura encore des résidus qui vont être combattus par Louis IX. Et ça va plus ou moins se terminer définitivement avec la chute du château de Montségur, qui est très connu, qui était un château sur un éperon rocheux qui était imprenable, et puis ça a fini par être pris par les hommes de Louis IX dans le Midi. Et là, on est dans les années 1200-1240. Et après, ce sont vraiment des résidus jusqu'au XIVe siècle, et ça prend un tout autre aspect, l'hérésie cathare. On est plus sur l'ésotérisme qu'autre chose, quoi. Mais voilà comment s'est terminé cette croisade militaire, en tout cas. Alors, ce livre que vous pouvez acheter évidemment sur mon site, édition-voxgalia.fr, je vous le recommande. C'est pas très original. Je vous le recommande parce que vous allez plonger dans une histoire où il y a énormément de personnages que j'ai simplifié. Pour ceux qui ont lu mon premier livre, vous savez de quoi je parle. Il y a beaucoup de personnages, il y a une histoire riche, pas compliquée, mais riche. Vous avez de la féodalité, vous avez de la spiritualité, vous avez l'intervention de saints personnages dans cette histoire, puisque j'en ai parlé très brièvement, mais Saint Dominique, j'en parle beaucoup, parce qu'il a eu une action très importante. Vous avez des souverains incroyables, Philippe Auguste, qui est quand même un des grands rois de France, et Saint Louis, j'en parle même pas. Vous avez l'Inquisition qui mérite, rien que pour ça, qui mérite de se replonger dans ce qu'était l'Inquisition. Je ne vais pas non plus dans les détails au point de tout connaître de l'Inquisition, mais en tout cas, vous saurez ce qu'était l'Inquisition, pourquoi ça a été créé et surtout ce que ça n'a pas été. Donc voilà, c'est vraiment un livre en 230 pages. Vous allez vivre des périodes déjà différentes. Vous allez rencontrer des personnages incroyables. Simon de Montfort, qui ne peut pas être fasciné par ce personnage qui est increvable? Il a passé 10 ans de sa vie à faire Toulouse-Marseille à cheval. Enfin, j'étais essoufflé à lire ces périples. Enfin, c'était incroyable. Et je pense que ce type d'histoire, ce type de période est édifiante pour quiconque souhaite se reconnecter avec son histoire. La vie de Louis IX était édifiante, mais d'une autre manière. Là, c'est vraiment la diversité des histoires dans la grande histoire. Donc c'est ça que j'espère j'ai réussi à retranscrire dans cet ouvrage.